Je suis Laurent Bignolas, je présente Télématin sur France 2. Et je suis OGG, comédienne et créatrice du programme Virago sur YouTube. Voilà, ça ce sont nos identités réelles, mais nous avons, et vous aussi, une identité numérique composée des traces que nous laissons sur Internet. Par exemple, ce que nous diffusons, comme les partages de photos et de vidéos. Ce que nous pensons à travers les tweets, les retweets, les commentaires. Ce que nous aimons, nos loisirs, nos goûts, nos likes. Ce que nous disons de notre identité réelle. Nom, localisation, âge, profession, situation familiale, situation amoureuse, c'est compliqué tout ça. Ah, ce que nous montrons, comme nos avatars. Ce que nous écrivons en statut. Ce que nous achetons. Ce que nous... J'ai plus d'idées. Et là, vous vous dites, et alors ? Vous savez, toute la journée, vous utilisez des applis et vous passez votre temps sur des sites parfaitement gratuits comme YouTube, Google, Facebook, etc. Mais j'ai une révélation incroyable à vous faire. Ils ne vous proposent pas leur service juste par bonté d'âme. Il y a un proverbe qui dit « Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit ». Si tous ces sites et applis génèrent des milliards de bénéfices alors que vous ne payez rien, c'est principalement grâce aux revenus publicitaires. Et Internet a complètement révolutionné la façon de faire de la pub. Les panneaux publicitaires dans la rue, les encarts dans les journaux ou bien les spots télé s'adressent à tout le monde sans véritable personnalisation. Mais sur Internet, c'est beaucoup plus ciblé. Imaginons que j'ai envie de m'acheter un nouveau smartphone. Je fais une recherche sur Google, puis je vais sur Facebook ou YouTube. Eh bien, je vous parie qu'on va me proposer une pub pour un téléphone. Les pubs Google, Facebook, YouTube sont toutes ciblées en fonction de votre profil numérique. Et c'est logique. Si vous avez 15 ans, que vous passez votre temps sur Frosties... Fortnite. C'est ça. Eh bien, ça n'a aucun intérêt pour un publicitaire d'essayer de vous vendre un lampadaire de jardin, par exemple. C'est beaucoup plus, en revanche, intéressant de vous diffuser des pubs pour un superbe casque audio avec micro intégré. Et là, vous vous dites probablement encore... Tant mieux, si les pubs que je vois me correspondent, elles ont plus de chances de m'intéresser. Le souci, c'est que ces données ne représentent pas que des enjeux commerciaux. Vous avez peut-être entendu parler du scandale Cambridge Analytica. Cette entreprise qui récupérait et analysait les informations personnelles des utilisateurs Facebook aurait aidé Trump à devenir président. Dites-vous que ce type de programme, utilisé par Cambridge Analytica, permet à partir des traces que vous laissez sur Facebook de déterminer à plus de 80% votre couleur de peau, votre orientation sexuelle et vos convictions politiques. Les équipes de campagne de Trump ont donc pu cibler très précisément leurs messages de propagande. Dans le district de Little Haiti, les internautes ont vu par exemple apparaître dans leur flux Facebook une info comme quoi Hillary Clinton, la concurrente de Trump, aurait échoué